Alors, je republie les cahiers du général Bertrand, qui sont une chronique de la vie à Sainte-Hélène entre 1815 et 1821. C'est le mémorialiste qui va être sur place le plus longtemps et qui va avoir une approche directe avec Napoléon, quasiment journalier, et qui va dire ce qui se passe au quotidien et de la manière la plus fidèle, finalement, de tous les mémorialistes. Les cahiers du général Bertrand sont réellement une chronique de Sainte-Hélène, et là, je ne republie que les années 1820-1821, qui sont les 500 derniers jours de la vie de Napoléon. On a un éclairage direct et très fidèle de ce qui se passe à l'intérieur de Longwood, l'ancien transcripteur Floriot de Langle avait un petit peu tordu les transcriptions, notamment il avait transcrit la totalité du manuscrit en style direct, c'est-à-dire que Napoléon s'exprimait avec des « je ». Et il s'adressait à un grand maréchal en disant « tu », alors qu'à Longwood, on est encore dans un palais impérial et il y a une distance entre Napoléon et son grand maréchal, et Bertrand va transcrire la totalité de ces cahiers en ne parlant que de Napoléon et de l'empereur en place des « je », ce qui fait qu'on change complètement de ton et on change complètement les rapports entre les deux hommes. Alors, il y a une foultitude de petits détails. C'est vrai que par rapport à l'ancienne transcription, il n'y a pas de grande révolution, mais il y a plein d'endroits où les choses changent. Alors, on a toute l'année 1820, qui est évidemment une totale nouveauté. Et en 1821, en fait, sur la partie 1821, Bertrand a beaucoup biffé son manuscrit, puisque dans les années 1840, il est empêtré dans des polémiques autour de Napoléon et la religion, sa présence à Sainte-Hélène, etc. Et donc, Bertrand, en reprenant ses notes, va biffer tous ces éléments, et notamment une petite phrase que beaucoup d'historiens et beaucoup de napoléoniens connaissent. Quand on pose la grande question à Napoléon, il paraît dire qu'il n'y a rien après. En fait, ça, c'est une restitution de l'ancien transcripteur, puisque tout ça a été biffé par Bertrand, et on ne sait en fait réellement pas du tout ce qu'il y a sous cette bifure, et donc on ne sait pas ce qu'a dit Napoléon quand on lui a posé la grande question finalement. Alors Napoléon représente pour moi le grand homme, celui qui a, on va dire, bouleversé à la fois la vie politique française, la vie politique européenne. Il fonde aussi quelque part la totalité de ce qui nous fait aujourd'hui, avec toutes les grandes institutions qu'on peut avoir. Et puis il y a un côté, on va dire, plus irrationnel, c'est-à-dire que j'aime Napoléon parce que j'aime Napoléon, parce qu'il y a de la gloire, de l'aventure, et voilà, ça fait partie de tout ça. C'est un peu, il y a un petit côté quand même un petit peu émotionnel dans cette approche de Napoléon.